Bonjour mes scrapounets, scrapounettes. Eh bien écoutez, je suis heureuse de vous revoir. C'est vrai que ça a été un petit peu long, mais bon, toujours les fins d'année pour moi, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de spectacles à faire. Donc ça y est, là je suis en vacances. Donc je vais pouvoir reprendre un peu ce que vous m'avez demandé sur mon mail. En l'occurrence, là, nous allons faire aujourd'hui une peinture. Pour les débutantes, c'est quelque chose de simple que je vais vous expliquer. Et c'est aussi quelque chose que je vais dédicacer à Janie. Janie, que j'aime beaucoup, c'est elle qui m'a offert ces boucles d'oreilles d'ailleurs. Bon, elle fait également de la peinture, elle chante, voilà. Donc c'est une très bonne amie. Et puis bah, je vais lui dédicacer cet enregistrement. Alors, pour faire cet enregistrement, cette petite peinture, c'est simple, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut comme matériel. Ce matériel, vous pouvez le trouver chez Action ou éventuellement aussi à Lidl. Ne mettez pas des 1000 et des cents dans, prenez une peinture simple et tout, c'est des essais que vous faites, pensez à ça. Après, quand vous aurez la main, vous pourrez faire quelque chose de plus, acheter quelque chose de plus, de mieux au niveau de la peinture, au niveau du reste. Pour ça, je pourrais également vous renseigner. Il suffit que vous me demandiez sur mon mail ou oh, ça y est. Oh, faut. Sur les commentaires, voilà, je vais y arriver, c'est enfin les commentaires. Bon, alors donc, pour faire cela, il faut, on va prendre un petit peu dans l'ordre, bah, tout d'abord, un petit tableau, 20 sur 20. C'est la note que vous aurez. Donc, un petit tableau, 20 sur 20. Il va également vous falloir des pots pour mettre votre peinture, des petites cuillères en bois pour bien mélanger la peinture, parce que ça, c'est important. Un petit pic, vous savez, les pics à brochette en bois, il faut vraiment qu'il y ait un pic. Voilà. Une paille, alors ça c'est pas obligé, mais je vous expliquerai pourquoi, c'est quand même plus pratique quand même que de souffler à la bouche pour bien viser. Ça c'est pour étaler la peinture, c'est-à-dire la peinture noire que nous allons mettre sur notre tableau. Mais bon, on peut s'en servir comme ne pas s'en servir, donc je vous montre tout ça. Ensuite, comme peinture, il faut du blanc, du noir, du violet foncé. On va se régaler. Du violet clair. Alors vous prenez exactement le même, vous rajoutez du blanc, c'est pas la peine d'acheter du foncé, du clair. Voilà, vous rajouterez un petit peu de blanc. Dont le clair, il est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, je vous avoue franchement. Voilà, donc le clair. Voilà, le violet clair est comme ça. Ok? J'ai déjà fait une catastrophe, j'ai tout renversé. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il faut le fond d'une bouteille. Alors, je ne vous donne pas la marque, mais bon, hein, vous reconnaissez, la couleur verte, il n'y en a pas 36. C'est des petites bouteilles, pas des grosses, hein, d'accord? Donc, vous le découpez et on va se servir de ça. Ensuite, donc, alors j'ai dit rose, du blanc, du noir, violet foncé, violet clair, rose magenta, que voici. Ensuite, bleu ciel. Après, vous pouvez changer vos couleurs, hein, vous mettez les couleurs que vous voulez. Bon, moi j'ai pris des couleurs, je sais que ça va bien s'adapter à chaque fois, et du bleu foncé. Voilà. Avec ça, vous aurez aussi besoin à vos côtés d'une paire de gants. Eh ben, je vais les chercher. Voilà, d'une paire de gants. Ensuite, paire de gants, paire de gants, paire de gants, du sopalin, parce que ça, vous allez vous en servir et puis essuyer souvent, surtout quand il y a des petites catastrophes. Une serviette en papier, ça c'est pour la fin. Et bon, moi j'ai toujours des petites lingettes à côté de moi. Bon, ben ça c'est voilà, c'est parce que c'est plus simple pour s'essuyer les mains, pour même si on a les gants. Allez, on y va. Je mets sur pause et je vous reprends. À tout de suite. Oh.
Voilà, bon ça tourne, j'étais en train de vérifier si ça tournait bien. Donc j'espère que vous voyez bien, j'ai rapproché le plus possible. Essayez de mettre la lumière aussi le plus possible pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Je regarde un peu ce que ça donne parce que j'ai pas de retour, donc à chaque fois je dois me baisser pour bien vérifier que vous voyez tout. Voilà, ok. Allez, on y va. Donc on va commencer à étaler le noir. Donc je le prends. Hop. On la mélange bien. Ah, j'ai oublié le petit chalumeau. Voilà, un petit chalumeau comme ça, un petit briquet chalumeau. Hop. C'est pour si jamais la peinture fait des bulles, ça permet de retirer les bulles quoi, sans mettre les doigts. Alors moi ce que je fais, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une bonne épaisseur. Ok. Alors ça, je vais poser ça là et on y va. Oui, il faut pas avoir peur d'en mettre, hein. Il faut pas être radin sur ce coup-là. Donc hop, on fait couler comme ça. On revient, on fait les bords. Hein, là du coup vous voyez plus rien, mais bon, hein, je fais couler ma peinture dans le pot pour en gâcher le moins possible. Et là il y a un petit granulé, ça c'est pas bon. Donc c'est j'ai mal, comment dirais-je, je l'ai mal tourné ma peinture, la vilaine. Hein, on fait bien les bords. On retire la peinture noire. On essuie notre plan de travail. Ça, moi j'ai toujours un petit chiffon à côté. Et on le pose. Alors je vais regarder si vous voyez tous bien. Il est toujours là mon petit granulé. Hein. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air. Allez. J'essuie mes mains. Voilà, et c'est parti. Alors, hop, un peu de sopalin. Le petit chalumeau. Voilà. Donc, pour bien prendre le milieu, ce que nous allons faire, on va prendre, oui, j'aurais pu prendre une petite ficelle, ça aurait été plus simple. Mais bon, on va prendre une baguette. Donc, vous voyez, ça fait à peu près ça. Avec la ficelle, ça aurait été mieux. Hein. Donc, le milieu, moi, je le vois déjà, il est là. Ici. Donc, vous prenez votre fond de bouteille et on va l'installer sur le milieu.
normalement ça devrait être bon. Ce n'est jamais évident. Et là, on y va. Donc on commence par mettre du blanc. Et c'est parti. Du blanc. Du violet foncé. Du rose magenta. Il faut remettre du blanc. Je vais en remettre un petit peu. Bon, à chaque fois, il faut rajouter un peu de blanc. Hein. Oh, mais il me plaît pas de couler comme ça, lui. Voilà, rose magenta. Rose clair. Violet clair. Mais avant, on met du blanc. Il est chiant de couler comme ça. Pourquoi il me fait ça, lui? Pardon pour les gros mots, mais c'est parti tout seul. Vert, encore du blanc. Ensuite, on passe au bleu clair. Au bleu foncé. Bon, il n'y a rien de compliqué jusqu'à maintenant, ça va. Tout le monde suit. Ah, j'ai oublié le blanc, vous voyez un peu. Alors, le blanc avant. Alors, voilà à quoi va servir la paille. Parce que quand ça coule mal, quelquefois, ben, on l'aide un petit peu du bleu foncé. Du blanc. Du violet foncé. Encore du blanc. Vous voyez, mon blanc, il est un peu trop liquide par rapport au reste. Mais bon, tant pis. Je comprends pourquoi il fait ça maintenant. Du rose magenta. Du blanc. Du violet foncé. Voici, voilà, du blanc toujours. Du bleu clair.
encore du blanc. Il n'a pas coulé là. Ça m'énerve que ça coule mal, ça. Je vais le changer de pot parce que le pot il commence un peu à en avoir marre. En plus il m'en met partout. Et ça me plaît pas parce que ça coule plus d'un côté que de l'autre. Donc ça me plaît pas du tout. Alors j'en étais au bleu clair. Bleu clair, du blanc, du bleu foncé. Alors, là, on va prendre notre petit pic. D'accord? Et nous allons partir de chaque coulée et tirer hop, la feuille de cette façon. À chaque fois, vous essuyez correctement avec votre sopalin. Ok? Donc on y va, on fait attention de rien renverser au passage. Voilà. On pousse tout. On fait la même chose ici. Et la même chose ici. Là, maintenant, nous allons prendre le fond de la bouteille et nous allons les tourner. C'est-à-dire que là, les petites hauteurs, les creux, si vous voulez, ils vont se trouver où il y a les creux. C'est-à-dire les creux de chaque feuille ici. C'est-à-dire je le prends. Et je tourne comme ça. Ce qui n'est pas évident, mais bon. Hop. Ça m'embête de ne pas avoir de retour. Et on continue. Donc on était au bleu foncé. Si mes souvenirs sont bons. Donc nous passons directement au violet foncé. On ne met pas de blanc cette fois. On en mettra après. Donc violet foncé. Voilà. Du blanc. On reprend notre blanc. Bon, moi j'ai changé de truc, ça va peut-être aller mieux. Ouais, je préfère. Du blanc, du rose magenta. J'ai les fenêtres ouvertes. Bon, il est 5 h du matin et j'entends les gens de la ville qui viennent nettoyer. Ça fait un peu de bruit, donc je m'en excuse si cela vous gêne. Alors, rose magenta. Ensuite, du blanc.
ensuite du violet clair. Du blanc. Ça me rappelle mes débuts de peinture que je faisais. Parce que j'essayais des tas de trucs comme ça. Mais c'est génial, j'adore. Du blanc, du bleu clair. Voilà. Du blanc. Du bleu foncé. Donc là, on va souffler un peu avec la paille. Et là, on va retirer délicatement. Hop, je mets ça ici. Et là, nous reprenons notre pic. Je prends un comme ça. Et nous allons faire l'intérieur des feuilles et on va partir de l'autre côté. Ok ? Bon, jusqu'à maintenant, ça va, c'est pas trop compliqué. Ouais. On peut agrandir ici. On peut refaire nos piquets.
j'ai fait une coulure là, donc je vais la rectifier. Donc pour faire, donc je vais prendre un peu de peinture et je vais faire ça. Alors, c'est là où l'on va jouer avec la serviette en papier. Pardon. Alors, vous prenez votre serviette en papier, vous la laissez en deux. Hop, c'est-à-dire, je fais ça et je la pose comme ça dessus en moitié, pratiquement. Voilà. On profite pour étirer les peaux. On prend l'autre moitié et on va la ramener dessus. Et là, on va tapoter tout doucement. Alors, moi, ce que je fais, parce que j'aime pas la perte, donc j'ai déjà poussé mes peintures avant qu'elles ne tombent et que j'en mette partout, parce que je me connais. Voilà. Celui-là, on va le mettre dedans. Ça. Ça. Hop, ça et ça. On met ça là-bas. Faire un peu de place. Voilà. J'y suis tant qu'à faire. Est-ce que vous allez voir ce que je vais faire? Je vais récupérer directement. Alors, je vais prendre un autre tableau que je vais mettre là, à côté. Donc, alors là, on va commencer pour le soulever, par prendre les coins. Mais tout doit se faire vraiment, vraiment en douceur. Alors, on prend déjà les coins ici. On relève tout doucement, vraiment en douceur, et on les met comme ça. On rattrape celui-ci, on le prend au milieu. On ne tire pas trop sur la serviette pour le moment. On prend ça, on rattrape, on met au milieu. Maintenant, ce que l'on fait, les coins ici, là, on les prend, on les ramène. On ramène
comme si on voulait faire une petite fleur. Ouais, bah celui-là il m'est échappé. Voilà, celui-là on le ramène aussi. Et celui-là on le ramène. Et là, on essaie de rassembler le plus possible et on va tirer doucement. Et moi, je la pose à côté. Bon, voilà votre fleur. Donc, au milieu, alors c'est long à sécher, hein, parce que bien sûr, il y a quand même de l'épaisseur. Déjà, je vais étaler ça. On va voir ce que ça fait. Je suis curieuse de voir ce que ça fait. Je sais pas si vous allez voir. Je vous montre après. Un chiffon. Alors. Donc là, je pique le milieu pour faire un semblant de... Alors, ce qu'on peut faire aussi, voilà, c'est la bouger. Je suis concentrée, hein, je dis plus rien. Moi, j'aurais bien mis... Ouais. Alors, j'ai trempé mon doigt dans le magenta. Et je laisse tomber les petites gouttes. Et après, je rappuie complètement. Alors... Bon, voilà, après, vous vous amusez à lui donner une forme, comme je suis en train de faire. N'hésitez pas. Moi, je vais la faire encore un peu bouger.
Bon, moi, je vais dire que comme ça, elle me plaît, moi. Alors, on va regarder celle-ci. Je vais pousser ça. On va voir ce que ça donne. Bon, là, il y a moins de délicatesse, hein, parce que... Par contre, le papier qui reste collé, c'est pas terrible. Voilà ce que donne l'autre. Ah, j'aime beaucoup. Très sympa. Ça, je le mets tout de suite à la poubelle. Donc là, je prends mon petit couteau. Je vais retirer les serviettes qui restent. Qu'est-ce que c'est que cette serviette? Je la prendrai plus celle-là. Hein. Ah bah elle aussi, là. Oh là là. Moche ça. Voilà, j'ai mis du... Hein. Donc d'une fleur, voilà, on peut en faire deux. Vous avez le positif et le négatif, en gros. Et je trouve ça très sympa, moi. J'aime bien. Voilà. Je fais mes bordures. Allez, un dernier petit coup comme ça. Celle-ci, on va la remettre à côté. J'ai envie de remettre un morceau de papier. Une autre serviette. Sur celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous voyez bien les deux, oui. Donc, oh, moi je me tente très bien. Ouais, je crois que je vais essayer. Ouais, je vais faire ça. Hop, je vais prendre une serviette, pas la même. Et je vais me tenter à ça. Je sais pas quelle heure il est, mais voilà, celle-là. Allez, on va se tenter.
Alors, celle-là, on va la pousser. Après, on va la retravailler, hein, celle-là. Mhm. Allez, j'essaye. Je la pousse. Et quand je l'ai mise de l'autre côté, de toute façon, ça va mieux marcher. J'adore. Alors quand vous avez, voilà, quand vous faites des fleurs comme je viens de vous montrer, n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Si ça va pas, eh ben vous recommencez, vous passez tout de suite votre tableau sous l'eau et puis vous recommencez. Non, n'hésitez pas, c'est comme ça que l'on apprend. Donc n'hésitez pas. Allez-y, faites ce que vous avez envie, ce dont vous pensez. Voilà, n'hésitez pas, il faut le faire. Et là, on apprend plein de choses. Oh, bah là, j'ai fait une bêtise, tiens, j'aurais pas dû. Ah, bah là, c'est pas mal, ouais, tiens, il faut que je retienne ça. Allez, j'y retourne. Hop. Ah, je crois que je vais préférer. Ouais, déjà, ce que j'aperçois là, c'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. Ah oui. Ah oui. Ah, bah moi, je préfère, hein. Hop, on va le laisser. Hop, hop, hop. Ah ouais, je préfère. Je trouve ça plus sympa. Enfin, je sais pas vous si vous aimez ou quoi. Bon, là, je viens de la poser sur un autre tableau. Je l'ai pas posée droite du tout, d'ailleurs. C'est vrai que c'est un peu difficile. J'ai pas beaucoup de place là sur ma plaque. Alors, je vais recommencer. Ou sinon, je vais la tourner. Oh, quoi que ça, c'est pas bien grave. Hop là. J'ai pas de place.
Allez, je refais la même chose, on va voir ce que ça va donner. Après, vous pouvez remettre encore une fois de la peinture dessus. Voilà, ça donne plus grand chose là. Oui, quand je disais, vous pouvez remettre, que moi j'aime bien quand même. Vous pouvez remettre de la peinture dessus. Alors bon là, je vais essuyer. Vous êtes toujours là, ça tourne toujours, je vais le mettre au milieu, vous verrez mieux. Donc là sur celle-ci, donc je la prends et je vais également la ranger de cette façon. C'est sympa, hein, moi j'aime bien. Ah ouais, je m'en doutais un peu. C'est vrai que sur la deuxième, faut pas trop faire le forcing. Voilà, je suis en train de rattraper, essayer de rattraper ma bêtise. Alors, je vais là brûler. Oh, j'ai mis du noir. Oh non. Ah non. Oh non, mais je suis idiote. Alors, je vais essayer de le rattraper. Alors, on va faire ça. Comme c'est la première et qu'il y a une bonne épaisseur de peinture, donc ça va, c'est le genre de choses qu'on peut rattraper facilement, comme vous pouvez le voir. Moi, je mets très bien le truc là. Je vais faire quelque chose parce que j'aime bien les temptations. Ça va changer complètement la donne, mais c'est pas grave. J'aime bien tenter des trucs comme ça. Comme ça, vous allez voir plusieurs façons de faire, ce qui est bien. J'adore. C'est jamais ce qu'on va sortir après, mais c'est ça la surprise et j'adore ça. Du violet foncé, j'en ai mis, non? Ah si, j'en avais mis, mince. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, du violet clair.
Et on va finir avec le bleu, mais le bleu on va le finir comme ça. C'est-à-dire on va le prendre et on va tourner. Ça va être un mystère. J'adore. J'adore ça. Allez, on va essayer ça. Ça, je l'essuie. Je vais vite aller chercher une serviette dans l'atelier parce que là, je suis dans le salon. Je reviens tout de suite. Je me dépêche. Alors, celle-là, on va la retirer, la pousser. Celle-là aussi. Je me suis cogné la tête, mais alors quelque chose de mignon. Allez, c'est parti. Allez, encore un peu tapoter. Je reprends les autres coins, ici, ici. Oh, j'adore. 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 J'adore mes conneries. Alors maintenant, ce que vous faites aussi, vous prenez votre tableau, vous le mettez par-dessus. Ah, vous avez plein d'astuces, hein, vous voyez là. Voilà. Et on y va. On appuie doucement. Ça, c'est ce que j'ai fait en plus. Hein. L'original, il est sur ma droite là.
Et là, on retire. Est-ce qu'il n'y a rien à voir? Donc, alors, comme je suis quelqu'un qui persiste et signe, on y retourne. Hop, tac, tac. Et ben, je suis bien contente en fin de compte parce que comme ça, vous pouvez voir un peu tout ce qu'on peut faire, toutes les possibilités qu'on peut avoir. Et ça, c'est génial, j'adore ça. Et ben, je vais même pas faire ça. Je vais carrément passer directement comme ça. Voilà. Je vais remettre du blanc. Ça n'a plus rien à voir, hein? Vous allez voir. Allez, on y va? On essaye? Allez, go, c'est parti. Donc là, je ne vais pas appuyer en fin de compte. Je vais juste prendre le blanc pour mettre le contour des tableaux. Pour faire les contours des tableaux. Hop. Allez, on y va. Du coup, je vais appuyer, sinon ça rend rien. Allez, on va regarder. Je suis curieuse. Eh ben, on va reposer. Et je vais l'étaler un peu plus. C'est-à-dire appuyer un peu plus.
Et puis si ça va pas, je les passe sous l'eau. Ouais, non, c'est très très moche. Allez, je les passe sous l'eau. On n'a rien perdu. Ah. C'est quelquefois en faisant ça, on peut ressortir des trucs pas mal. Et on peut refaire quelque chose par-dessus. C'est-à-dire repeindre, faire quelque chose, quoi. Peindre une fleur ou... Ouais, bah, je vais essayer comme ça va me faire des bons des fonds en fin de compte. Je vais le repasser encore là. Faut que je le glisse. Non. Non, la peinture elle se mélange mal maintenant. Après, au bout d'un moment, c'est plus la peine d'assister. Non, allez, hop, je les passe à l'eau. Et bien voilà mes scrapounettes et scrapounets. Moi, je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. Génie, ben, j'espère que tu vas t'y mettre. Hein, depuis le temps que je t'ai donné tout pour le faire. Donc, j'espère que tu vas le faire. Tu peux voir que c'est simple. Voilà, et du coup, j'ai esquinté ça. Ah, j'en ai partout, ça y est. Yes. Oh, j'aurais bien mis quelque chose au milieu, moi. Il y a un petit truc là que j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Je crois que j'étais en train de vous dire au revoir, mais quand j'ai toujours là. Je suis partie dans mon délire là. Oh ben voilà, hein. Je crois que. On va pas faire mieux. C'est pas mal.
Alors, voilà ce que nous avons fait aujourd'hui, plus les petites bricoles d'à côté. Donc voici cette peinture. Donc on peut la regarder hein, dans tous les sens. Et puis après, c'est à vous de choisir le sens dans lequel vous la voulez. Donc, je vous rappelle, ça met du temps à sécher. Sachez qu'il y a quand même une bonne couche de peinture. Mais vous allez voir, une fois que c'est sec, c'est magnifique. J'adore. Voilà, donc je vais la brûler un peu. Et moi, j'aurais bien mis un truc. C'est encore mes essais, hein. Voilà, ah ouais, ma peinture elle commence à réagir. Alors c'est du silicone. Alors je vais attendre un peu parce que c'est inflammable quand même, donc je dirais pas que ça va. J'en ai mis une bonne. Je vais voir. Voilà. Donc vous verrez, je vous montrerai de toute manière, je vous enverrai une photo. Je mettrai une photo. Ben, je ferai un short, comme ça vous la verrez. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous remercie beaucoup. La prochaine fois que l'on s'en va faire, que l'on se voit, je vais y arriver, on va faire une décoration de couverture de cahiers. Enfin des cahiers, des blocs, des... Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort. Bye bye. Jenny, oublie pas de faire, hein. Ciao, ciao, merci.